On fait par le partage d'écran. Voilà qui est fait. Alors bien sûr, le grand sujet de cette semaine, c'est Avram Avinu, évidemment, qui est le personnage central de notre paracha et de toutes les parachiotes d'ailleurs qui vont arriver pendant quelque temps. Alors ici, la Syrie prend pour base une, une phrase des Pirkei Avot, mais bien sûr, on va le voir dans le cadre qu'on a dit. Shanu Chachamim. Les Chachamim ont enseigné la chose suivante. Donc, dans Pirkei Avot. Chamisha kinyanim kana kadosh baoru baolamo. 5 kinyanim. 5. Alors, on va le traduire simplement pour le moment, même si le terme est un petit peu étrange. Le 5 kinyanim, 5 acquisitions, Dieu a acquis dans son monde. Ve'eluhen, et les voici. Torah kinyan echad. La Torah, c'est un kinyan, une acquisition. Shamaim va'aretz, les cieux et la terre, kinyan echad, c'en est un autre. Avraham, kinyan echad, Avraham est un kinyan. Israël, kinyan echad, Israël sont aussi un kinyan, une acquisition. Et Bet Amikdash, kinyan echad, et le cinquième, donc le Bet Amikdash, est aussi une acquisition. Vetzarech lavin, alors il faut comprendre. Mais la Shon Braïta, Chamisha Kinyanim Kana Kadosh Baruch Baolamo. Quand on regarde la formulation du texte des Pirkei Avot, de la Braïta, c'est-à-dire le texte des Pirkei Avot, il y a 5 Kinyanim, 5 acquisitions que Dieu a acquises dans son monde. Mouvan, on comprend une chose, c'est que Sha'olam Kulo, Eino Kinyano Shakadosh Baruch, que le monde dans son ensemble n'est pas un kinyan de Dieu, n'est pas une acquisition, puisqu'on dit que Dieu a acquis 5 choses dans son monde. Autrement dit, le monde à la base dans son ensemble n'était pas une acquisition. Une mouvan, on ne comprend pas. Keivan sheu yidbarer barakol. Puisque c'est Dieu qui a tout créé. Areakol shelo ou birchoto. Donc tout est dans son domaine, tout lui appartient. Ou kmosh katouf, comme il est écrit, la Shem haaretz umloa tevel veyoshveva le Kihu Yazda, etc. Il est écrit, c'est à Dieu qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle contient, et tous ceux qui résident sur la planète. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout créé. Vaderze Beod Mekomot, et on le voit dans d'autres endroits, ou Kepirush Rashi à la Passo, qui est comme Rashi le dit à propos. Et comme Rachid le dit à propos du verset Kone Shamaim Va'arez, que Dieu acquiert les cieux et la terre, Shuvalikan Braïta, Keria al Avram qui a Nechat, que la Braïta d'ailleurs cite également pour prouver que Avram est un kinyan, dictive comme c'est marqué, Vaïvachu Vayomar, Baruch Avram, lesquels Elion, Kone Shamaim Va'arez, que Dieu a béni Avram et il a dit, béni soit Avram pour le Dieu d'en haut qui acquiert le ciel et la terre. Aliédé Asiatan Canaan Liotchelo, sur ce passage, Rashi commente parce qu'il commente plutôt parce qu'il les a fait, pas, comme il les a fait, il les a en même temps acquises de telle manière que ça lui appartient. Donc on ne comprend pas comment se fait-il qu'on puisse dire que Dieu a 5 acquisitions dans son monde, alors que le monde tout entier, par nature, lui appartient. Gamzer bio. Il y a encore d'autres choses qui, dans ce passage, réclament explication. Kefi she'amdu b'mefarshim, comme les commentateurs se sont posé la question. Premièrement, première question. Kevan sheshamaim va'aretz, shehem klalut haolam, puisque les cieux et la terre, qui sont l'ensemble du hem kinyano shel akadosh baruch. Tout cela, c'est le kinyan de Dieu. Eize dava beolamo eino bichlal kinyan ze. Qu'est-ce qui, même si on ne va pas dire que c'est pas que c'est le monde tout entier qui est son acquisition, qui lui appartient, même si on exclut cette question-là qu'on a déjà posée,
Mais pourquoi on dit que c'est seulement ces cinq-là? A priori, tout le reste aussi rentre dans cette catégorie. Madoua, deuxième question. Madoua lo נחשבו שמיים וארץ כשני קניינים? Par ailleurs, dans cette idée que nous donnent les Pirkei Avot, qu'il y a cinq kinyanim, on a cité dans une acquisition, en une catégorie, Shamaim Varetz, les cieux et la terre. Mais pourquoi on n'en fait pas deux catégories? Il y a les cieux et il y a la terre, ce sont deux choses. Donc cela devrait faire deux kinyanim. Troisième question. Le Rayash Shamaim Varetz Em Kinyan Echad, pour prouver que les cieux et la terre constituent un seul kinyan, une seule acquisition, Uva Akato va Shamaim Kisi Varetz Adom Raglai. On rapporte un verset qui nous dit, Dieu dit, il proclame, c'est un prophète qui le dit, Dieu proclame, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Vaharkar, ça veut dire que c'est donc une seule chose. Le trône et le marchepied ne sont pas distinguables. Vaharkar ou Varaya Nosefet, et ensuite on amène une autre preuve, d'un autre verset, Marabu malaretz kinyanecha shebo lo niskar shamayim. Et là, et ensuite, on apporte une autre preuve, Marabu, comme toutes tes créations sont multiples, malaretz kinyanecha, toute la terre est pleine de ton acquisition. Et on voit qu'on ne cite pas Shamaim, on ne cite pas les cieux. L'chora, avelela viraya, mefureshed ma pasuk kone Shamaim varetz. Or, pour prouver que c'est un kinyan, comme on a dit, une seule acquisition, on a rapporté diverses choses. Mais on aurait pu très simplement rapporter du seul passouk connaît Shamaï Varetz, qui acquiert le ciel et la terre, où c'est écrit clairement. Pourquoi on n'a pas retenu celui-là? Quatrième question. Lama nimna Avram, qui est kinyan bifnatzmo. Pourquoi est-ce que Avram a été décompté comme un kinyan, une acquisition en soi? Veino bichlal a kinyan d'Israël, alors que ensuite dans la liste du texte, on nous dit un autre kinyan, une autre acquisition, c'est Israël, l'ensemble du peuple juif. Mais dans ce cas-là, pourquoi Avram n'y est-il pas inclus? Vare, Trilat Am Israël, hi Avram Avinu, Arishon d'Ashoshet Avot, alors que le début du peuple juif, c'est bien connu, c'est Avram, le premier des patriarches. Cinquième question. Bepasuk shevi le raya al Avram, vayvachu vayomar, baruch Avram lekel Elion, kone shamayim varetz, dans le pasuk qui est amené à titre de preuve pour Abraham, donc Dieu le bénit et lui dit Baruch Avram lekel Elion, béni et Abraham pour le Dieu d'en haut, qui est Neshamayim Varetz, qui acquiert le ciel et la terre. L'oniskash Avram Nikra Kinyan. Or, dans ce passage, dans ce verset, qui est pourtant ramené à titre de preuve, on ne dit pas du tout qu'Avram est un kinyan, qui était lui-même une acquisition. Et là, Avram ou connaît Shamaim Varetz, mais on dit qu'Avram est connaît Shamaim Varetz, qui acquiert le ciel et la terre. Sixième question. Mao Adiouk Omro Kinyan Echad. Quelle est la précision, la nuance qu'on veut exprimer ici? Quand on dit Kinyan Echad, un Kinyan, Bechol Echad Me'ay Kinyanim, chacune des acquisitions citées. Par exemple, on dit Torah, etc. Kinyan Echad, Avraham, Kinyan Echad. On nous dit chaque chose, on le conclut en disant, voilà, on cite et on termine en disant Kinyan Echad. Voilà un Kinyan, une acquisition. Vélo Amar Kinyan Sheni Shlishi. Et pourquoi on n'a pas dit dans l'ordre? On nous annonce qu'il y en a cinq. Donc la logique voudrait qu'on attende. Le premier, c'est Kinyan numéro 1. Le deuxième, Kinyan numéro 2, jusqu'au cinquième. Or, ce n'est pas le cas ici. On nous dit à chaque fois Kinyan 1, enfin un Kinyan, un Kinyan. Vétéramisé encore plus que ça. Lama Mossif, pourquoi est-ce que l'auteur de ce texte rajoute Bichlal Tevotel ou Kinyan Echad? Pourquoi est-ce que l'auteur du texte de la Braïta
a dit à chaque fois, il a rajouté les mots Kinyan Echad, une acquisition. Velon Nakad Bekitso, pourquoi il ne l'a pas dit de manière plus brève? Chamisha Kinyanim, Kana Kadosh Bokhu Ba'olamo. Il aurait pu abréger. Il aurait pu dire Dieu a pris 5 acquisitions dans son monde, Veloen, et les voici, la Torah, le ciel et la terre, Abraham, Israël et le Beth Amikdash, sans dire à chaque fois Kinyan Echad. Alors pourquoi le fait-il? Bemefarshim Bio, chez Kavanat Atana Belashon Kinyan Kan, les commentateurs veulent expliquer que quand l'auteur de ce texte, l'auteur de la Braïta, emploie le mot Kinyan, Eina laze shadvari mem bebaluto birshuto shakadosh Baruch Hu. Il ne veut pas nous dire ici que tout cela appartient à Dieu. Kinyan zeu bechol anivrim kulam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout appartient à Dieu. Toutes les créatures sont à lui, c'est lui qui a tout créé. Donc il est clair que l'auteur de la Braïta, l'auteur ici du texte des Pirkei Avot, ne veut pas nous enseigner ça particulièrement. Et là, l'inyan namuk yoter, begeder kinyan. Mais ici, il veut nous faire comprendre qu'il y a un sens beaucoup plus profond à la notion de kinyan, d'acquisition, keloma, c'est-à-dire דברים אלה אינם רק כמו רכושו של אדם, שהוא דבר בפני עצמו, הנמצא בבעלותו. C'est-à-dire que tout ce qu'on cite, tout ce qu'on a cité dans ce texte, ce n'est pas simplement comparable à la propriété d'un homme qui se trouve en sa possession, viachol asodbo kirtsono, et dont il peut faire ce qu'il veut. Et la etzem mitziutam, hi reshuto shel HaKadosh Baruch Hu, c'est bien plus que ça. Toute leur existence, leur essence même, appartient fondamentalement à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est en ma possession, qui est dans ma propriété parmi tout le reste, mais c'est que sa nature même, c'est d'être à moi. Ki kol ha'inyanam shel dvarim ele hu ma shehem meshamshim lelokuto yitbarech. On veut dire quelque chose de plus profond. Ces 5 éléments qu'on a cités, toute leur essence, toute leur nature, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de servir la divinité. Ubazé meturaz gam diuk lashon abraïta. Et comme ça, on comprend également la formulation employée par la Braïta. Hamisha kinyanim. 5 acquisitions. Kana kadosh borchu baolamo. Dieu a acquis dans son monde. Dilchora tevat baolamo miuteret. A priori, l'expression baolamo dans son monde est superflue. On comprend très bien qu'il les a acquises, quelle importance. Ve'odzot, plus encore, chez Medayek, baolamo. En plus, le Tana a employé l'expression, non pas de manière générale baolam, il a acquis 5 acquisitions, 5 kinyanim dans le monde, mais baolamo, dans son monde. Il y a quelque chose ici de plus qu'il faut évidemment comprendre. Et là, chez Bazé, Madgish Atana. Mais c'est qu'ici, le Tana veut souligner quelque chose. Chez Kavanatokan, ici, ce qu'il veut désigner, c'est les Darga Amuka Yoter Begeder Kinyan. C'est un degré bien plus profond dans le concept de Kinyan, d'acquisition. Il veut nous dire que l'ensemble du monde, toute la création, c'est Olamo. Tout cela, c'est le monde de Dieu, ça lui appartient. Kinyano, Roshosha, Kadosh Borou, la possession, la propriété de Dieu. Kevan Shoïd Barer, Baret Akol, puisque c'est lui qui a tout créé. Mikol Makom. Ein ze dome le chamishat varim ele. Shehem knuyim lo yitbarer bofan yuchad. Mais il veut nous faire comprendre que, outre la propriété générale que Dieu a de l'ensemble de la création, ces 5 éléments-là sont acquis à Dieu de manière tout à fait particulière. Yoter al kinyano bechol olam kulo, au-delà même de la propriété que Dieu a de l'ensemble du monde. Pourquoi? Kikol olam kulo, gam kefi sheni karbo chez olamo, parce que le monde tout entier, même quand le monde tel qu'on voit qu'il est vraiment olamo, il n'est pas le monde en général, il est le monde, son monde, qui appartient à Dieu, kinyanosh la kadosh bo.
הרי באופן שהוא מציאות לעצמו, שהיא ברשותו, בעלותו של הקדוש ברוך הוא. On le voit très bien autour de nous. Le monde tel qu'il est appartient à Dieu, certes, c'est lui qui l'a créé, mais le monde existe par lui-même. C'est un ensemble qui existe, qui se ressent comme existant, mais qui a cette caractéristique d'appartenir à Dieu. ולכן, חל alav toar olam, milachon elem. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle olam. Le mot olam, monde, qui s'apparente étymologiquement aussi en hébreu au mot elem, voilement, dissimulation. Pourquoi? Parce que comme il se ressent comme existant à part entière, une existence autonome par rapport à Dieu, areze elem vester, alelokut, il constitue donc voilement, dissimulation de la divinité. C'est l'état général des choses. Machen ken chamisha kinyanim ele. Alors qu'au contraire, les 5 kinyanim dont le texte a parlé, les 5 acquisitions, eina minyan shel metziut nifredet. Eux n'ont pas d'existence autonome. Ils ne se ressentent pas comme existants en dehors de Dieu. Et là, metziuta ou maotam, igilou yelokut. Mais toute leur existence, toute leur essence, c'est le dévoilement de la divinité. Umeikara em kul achad im kudsho brechu. Et depuis l'origine, depuis qu'ils sont nés dans le monde, ils sont totalement unis avec Dieu, ne se ressentent pas comme séparés de lui en aucune façon, aucun moment. Comme voyons-le dans les cas qui nous sont donnés. À Torah, la Torah c'est le premier kinyan dont on a parlé. À Torah, la Torah, c'est la sagesse et la volonté de Dieu, donc c'est uni avec lui. On a dit que Israël aussi, c'est un kinyan, c'est une acquisition. Oui, Neshamot Israël, les âmes juives. Et Avram aussi, Avram en tête, qui est aussi un kinyan. Chelek Elokam al-Mamash, c'est une partie de Dieu en haut vraiment, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas distinctes de Dieu. Ou Bet Amigdash, et quant au Bet Amigdash, qui en fait aussi partie, ou Makon Menuchato Yidbarer, c'est l'endroit, le lieu de la demeure de Dieu, comme Dieu lui-même demande, Vasuli Migdash, faites-moi un Migdash, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Valpize Mouvan, Ze Shelo Evil Reya Shamaim Vares Kinyan Echad, et Akatouf Kone Shamaim Vares. D'après cela, quand on comprend bien ce que la Braïta, ce que le texte a voulu faire, et non pas nous dire simplement que c'est des acquisitions comme le reste du monde, mais donner un sens nouveau, dire qu'il ne se distingue pas de Dieu, totalement uni, contrairement au monde en général, qui lui se ressent comme une existence autonome. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi le texte n'a pas apporté comme preuve du fait que Shamaim Vaaretz, les cieux et la terre, c'est un kinyan, le verset connaît Shamaim Vaaretz, qui acquiert le ciel et la terre. Et là, mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il rapporté? Kohamar Hashem, Hashamaim Kissi Vaaretz Aidom Raglai. Ainsi a parlé Dieu, un verset d'un prophète. La terre est mon trône et le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Qui connaît Shamaim Vaaretz Pirusho? Parce que quand on dit connaît Shamaim Vaaretz, si on avait rapporté ce verset, qu'il acquiert le ciel et la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Shaliede Asiatan Kanaan Liotchelo. Ça voudrait dire simplement que en les faisant, en les créant, alors Dieu a acquis la propriété du ciel et de la terre. Veino inyan le geder akinyan amvoarkan. Alors, ça n'a pas de rapport avec le degré bien plus profond d'acquisition dont on parle ici. Velachen, mevi ad hashamayim kisim varetz dom ragla. Et c'est pour cela que comme on veut parler ici d'union avec Dieu, alors on cite le verset, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Delokai al klalut inan shamayim varetz. Qu'on ne parle pas ici du sujet général de ciel et terre,
Et là, al prat ze shebaem, mais de ce point particulier qui s'y trouve, c'est-à-dire Ma she'al yadam yashit galut elokut baolam, que par leur intermédiaire, il y a un dévoilement de Dieu dans le monde. Shashamaim em kiso shlakadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les cieux, c'est le trône, chaise, si on peut dire un siège pour Dieu. Et la terre, c'est un marchepied. C'est-à-dire qu'ainsi, il descend vers le ciel et la terre et y apparaît. Et ainsi, il montre l'union qu'il a avec tout cela. Velachen, Nirchevu Kinyan Echad, et c'est pour ça que les deux éléments, bien qu'ils soient deux, les cieux et la terre, constituent un seul Kinyan, une seule acquisition. Ki binyanze, Maj, Shehem, Emtsai, les Gilouï, Akadosh Bokhu Boram, parce que même s'ils sont des choses très différentes, mais dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils sont en fait? Ils sont un moyen pour Dieu de se révéler dans le monde. Areshnem yachad aminyan echad. Alors c'est les deux ensemble. C'est et le ciel et la terre en même temps. Comme un trône et un marchepied qui vont de pair, qui vont ensemble. Que par l'intermédiaire des deux ensemble, Yoshev Adam al Mekomo Bemnucha, l'homme peut s'asseoir à sa place en toute sérénité. Vieshloma, Shizugama Shemerame Zatana. Et on peut aussi dire que c'est ce que veut nous faire comprendre l'auteur du texte. Bosifo, quand il rajoute Kinyan Echad sur chacune des cinq choses qu'il a citées, cinq éléments, il rajoute Kinyan Echad. C'est un Kinyan. La Hare Kol Kinyan, après chaque acquisition. Léorot, c'est pour nous montrer, chez Geder Kinyani Mele, ou les Galot et Echad. C'est Kinyan Echad. On ne va pas le traduire par une acquisition simplement, parce que sinon on aurait dû demander pourquoi il n'y a pas une acquisition, deuxième acquisition, troisième acquisition, mais chacune est un, parce que chaque kinyan, chaque acquisition, révèle le Echad, révèle le Dieu un, l'unité de Dieu dans son monde, Arduto shel HaKadosh Baruch Hu. Al derer pirush gogdushan meruchameanu belashon ha'agada echad chacham ve'echad rasha shebechol echad ma'arba banim yeshno echad, comme l'explique le rabbi précédent à propos de la Haggadah, où dans la Haggadah, le rabbi précédent relève qu'à propos des quatre fils, on voit à côté de chacun le mot echad. On dit il y avait quatre fils, echad chacham, un chacham, echad rasha, un Racha, etc., etc. Pourquoi ajouter le mot Echad à chaque fois? On a la même question qu'on a ici pour Kinyan. La Gador aurait pu se contenter de dire il y a quatre fils, c'était le Chacham, le Racha, etc. Pourquoi Echad? Et le rabbi précédent commente que dans chacun des quatre fils, il y a toujours le Echad, la présence divine, l'unité de Dieu. On pourrait croire qu'on a répondu à nos questions. Mais aval, nous dit le rabbi Enzebio Maspik, ce n'est pas une explication suffisante. Ki milashon atana chamisha kinyanim kana kojosh baruchu, parce que de la formulation employée par l'auteur, chamisha kinyanim, dit-il, cinq acquisitions, et il rajoute kana, a acquise à Kadosh Baruch Dieu. Il ne dit pas ce qui aurait été une formulation plus habituelle. Il ne dit pas Lo Chamisha Kinyanim Yeshlo la Kadosh Baruch Hu. Cinq acquisitions Dieu a. Mashma, Shezir, Shechamisha Dvarim Ele, Em Kinyanosh la Kadosh Baruch Hu, Bal Yedepula Vechidush. Qu'est-ce que veut nous dire la formulation choisie? Il y a cinq acquisitions, mais pour les avoir, Dieu a dû les acquérir. Kana, nous dit-il. Alors, puis cela signifie donc que pour que ces acquisitions soient vraiment à Dieu, il a fallu agir. Il y a quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. Kilu em trila, kmo birshut acheret, vakadosh borou koneotam. Comme si on peut dire, c'était dans la possession de quelqu'un d'autre, et puis Dieu a dû agir et les acquérir. Alpi anal arad rabba,
Or, on a une question ici. On vient d'expliquer que si on souligne l'idée de Kinyan, c'est alors que le monde tout entier appartient à Dieu par définition, c'est pour nous dire que ces 5 choses-là sont liées à Dieu dans leur essence. Elles sont unies, totalement unies. Et donc, il n'y a rien d'autre pour elles. Or, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Que nous faire comprendre dans cette formulation que Dieu a dû agir pour les acquérir. Venir et lomar, be'egdem diuk lashon habraïta. Il faut d'abord souligner quelque chose. Un petit détail, une nuance à relever dans le texte. Chamisha kinyanim kana kadosh bochu ba'olamu. 5 kinyanim, 5 acquisitions. Dieu a acquises dans son monde. Shebazé Moudgash, par cette expression, souligne Shekai kan kfi shechamisha dvarim ele nimseim baolam. On parle de ces 5 éléments comme ils se trouvent dans le monde. Vainu, c'est-à-dire des Eshem kinyano shlakadosh bo, que le fait qu'il soit le kinyan, l'acquisition de Dieu, ce n'est pas seulement dans le spirituel, comme elles sont plus haut que le monde. Comme on le comprend très bien, comment plus haut que le monde. Mais les Chachamim nous le disent, que la Torah, Israël et le Bet Amikdash font partie des choses qui ont précédé la création du monde. Vegamze chez Shamaim Vares Sem Kisi Vedom Raglai, et de la même manière, le fait que les cieux et la terre soient mon trône, le trône de Dieu, et son marchepied, ou Fishem les Maala Mishar Nivraim, c'est comme elles sont plus haut que les autres créatures. Et là, mais on ne veut pas parler de ce niveau-là, dans les mondes spirituels très très hauts. Et là, chez Gam qui fiche Yardo, mais comme elles sont descendues, Venit Lavshu Begashmeu Taolam, et se sont habillées dans la matérialité du monde, Nisharu Malata Maikarit, elles sont restées dans leur grandeur essentielle, Shem Kinyano Shlakadosh Bokhu, même ici-bas, même dans notre monde limité, elles restent le Kinyan, l'acquisition de Dieu. Et comme ça, on comprend la grandeur, la grande supériorité de ces 5 éléments par rapport au reste des créatures. Pour cette raison-là, elles sont elles seules appelées par le nom de kinyan, d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors justement, intéressons-nous à cette expression. Kinyan, acquérir, moré à l'atakata chafatz kmosheu mirshut lershut. Acquérir, ça veut dire transférer un objet comme il est d'un domaine à un autre. C'est-à-dire qu'on ne change rien, ni à la qualité, ni à la quantité de l'objet. C'est seulement que l'objet sort de la propriété du vendeur pour entrer dans celle de l'acheteur. C'est défini très simplement. Au début, avant l'opération, avant qu'elle commence, la marchandise se trouvait dans le coffre du vendeur. Ensuite, c'est acquis par l'acheteur qui en prend possession. Et qu'on voit Gam Binyan Arba Leshonot. Et comme on le voit aussi dans les 4 mots qui sont employés, Baruch Oser, Yotzrer, Borer, Koner. Les 4 mots qui sont employés pour désigner Dieu. On dit béni soit celui qui te fait, qui te façonne, qui te crée, qui t'acquiert. Des Shloshal Shonot, Osecha, Yotzrecha ou Boracha, que les 3 premiers mots, qui te fait, qui te façonne, qui te crée. Moot alitavut anivraim, ou anivra, pardon, briato ma'in leyesh. Les 3 premières expressions désignent la création de la créature à partir du néant. Vekai alolamot shem metziut yesh, ve ça représente quoi? Ça veut dire, c'est reprendre les degrés où
il y a une entité qui existe, une entité qui se perçoit comme autonome. C'est-à-dire qu'on fait apparaître quelque chose de nouveau. Machenken à la shon konecha. Maintenant, quand on dit celui qui t'acquiert, Moré al-davar sheba minaelem el agilouy. Ça, ce n'est pas une création à partir du néant. C'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. C'est quelque chose qui était caché et qui se révèle, qui a une chinu rechute, comme exactement dans le cas d'une vente. Ça passe d'un domaine à l'autre, d'une propriété à l'autre. Avalo aviad davar hadash, mais ce n'est pas qu'on crée quelque chose de nouveau. On a simplement acquis. Binyanenu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Af, shekol haolam kulo, ou kinyano shel kadosh Baruch Hu. Bien que le monde tout entier soit l'acquisition de Dieu, liot boré olam, puisque l'on est le créateur. Mikol makom. Kinyan ze non nikar baolam mitzad atzmo. Mais cela ne se voit pas dans le monde en tant que tel. Non. Ugde, chez Yenikar Baolam, chez Olamo, et pour qu'on puisse voir de manière claire que ce monde-ci, c'est son monde, chez Kadosh Borou, le monde de Dieu, c'est Chiliot Shinui Becheftzad Haolam. Il faut qu'il y ait un changement dans le monde lui-même, dans l'objet matériel que constitue le monde. Des rakaliers des bitul yeshut haolam. Pourquoi? Parce que c'est seulement en enlevant la conscience de l'existence du monde, en raffinant sa grossièreté, Va'alato lemala, et en l'élevant, Efshar le'akir binyane olam, shemitziutam et imitatimatzo. C'est seulement comme ça, en faisant sortir le monde de cette grossièreté propre, cette grossièreté qui l'empêche de voir, en l'élevant, qu'on peut reconnaître dans tout ce qui est dans le monde que toute leur existence n'est qu'un voilement et qu'en réalité, il n'existe que par la vérité de l'existence de Dieu. Comme il est écrit, ils n'ont existé que de la vérité de son existence. Que de la même manière que leur existence, c'est dans une façon de Bria Yetzira Asya, création, façonnage, si on peut dire, et le fait de leur création concrète, Aviad Davar Hadash, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui est apparu. Moken Leidar, pareil à l'envers. Itardutam Makadosh Bohu et Aliede Ashinu va Chidush Metsiutam. Le fait de s'unir avec Dieu. Parce que s'ils sont créés, alors ils peuvent se ressentir comme séparés de Dieu. Mais ce n'est qu'une illusion, on vient de le dire. Toute leur existence, c'est la divinité. Alors, que faut-il faire? Il faut le faire à l'envers. Les unir, les réunir avec Dieu. Révéler la vérité. Et ça, c'est en faisant quelque chose de nouveau dans leur existence. La sotam miyesh le haïn. Transformer en eux profondément. Faire de leur existence une non-existence. De yesh, les transformer en haïn. Velachen lochal aleem geder vetoar kinyan. Et donc, on ne peut pas parler de kinyan. On ne peut pas parler d'acquisition en ce qui les concerne, parce qu'on doit changer quelque chose de fondamental en eux. Alors qu'un kinyan, c'est seulement un transfert, un passage d'une propriété à l'autre. Machen ken. Chamishat varim ele nikrem kinyan. Alors que les 5 choses qu'on a citées dans le texte sont appelées kinyan. Les fiches au fan tarduta makadosh bohu eino ela begeder kinyan. Parce que la façon dont ils s'unissent avec Dieu, ce n'est pas par un changement intérieur et profond dans leur essence même, mais c'est seulement dans une façon de kinyan, c'est-à-dire sans changement propre. Avara mirshut l'irshut blishinui. Le transfert d'une propriété à l'autre sans changement. Vekolshken lochidush, et à plus forte raison, sans nouveauté non plus, bechevsa shelaem dans ce qu'ils sont. Pourquoi est-ce qu'aucun changement n'est nécessaire? Parce que ces éléments-là, comme ils sont dans la propriété de Dieu a priori. Les fiches école, parce que toute leur définition, tout leur sujet, c'est seulement le dévoilement de Dieu.
Vezeu she'atana mechadesh. Et c'est ça que le texte vient nous dire de nouveau. Chamisha kinyanim akana kadosh baruch hu ba'olam. Dieu a acquis 5 acquisitions dans son monde. Des Eshetvarim Eleem Kinyan, que le fait que ces 5 éléments soient un Kinyan, seulement une acquisition, Shen Kan Shinui Chevsa, il n'y a pas de changement profond. Et la Rak Avara Mirshut Lershut, seulement un transfert d'une propriété à l'autre. Ou Gam Kefish Yardu Venitlavshu Baolam. Ça, c'est vrai aussi, pas seulement dans les mondes spirituels, mais même quand ils sont descendus et se sont habillés dans le monde. Des chars anivraim, Shem mechudashim aïn leyesh, que toutes les autres créatures qui sont une nouveauté, qui ont été créées un jour à partir du néant, aré à la tam l'igdusha, leur élévation dans la gdusha, dans la sainteté, chez Nikarbem Shem knuyim lachem, qu'on va voir en elles, dans le monde tout entier, qu'elles sont acquises à Dieu, unies à lui. On l'a dit, ça ne peut être fait que par Shino Yachevsa, que par un changement profond dans ce qu'ils sont. Shvirat ou bitu la veziro agashmiut, c'est-à-dire en brisant leur grossièreté et en raffinant leur matérialité. Machenken. Chamishat varimele, alors que ces 5 choses-là, Aregam Kfishem et Luvashim Begashmiut Haolam, même quand elles sont habillées, comme elles sont habillées dans la matérialité du monde, Einam et la Kinyan, elles ne sont qu'un Kinyan, une acquisition, pas besoin de changement profond. Chez Tardutam, Imkuchabrechu et Naskwa Lishnu Chevsa, leur union avec Dieu n'a pas besoin d'être précédée par un changement profond de ce qu'ils sont. Valpiser Meturas Diok Lashonatana. Et comme ça, on peut répondre à une question qu'on avait posée sur la formulation employée par le texte. Ramisha Kinyanim Kana. 5 acquisitions, Dieu a acquises dans son monde. Vélo Yeshlo, et pas seulement il les a, c'est-à-dire qu'il a dû agir, faire quelque chose. Kinyanze, parce que cette idée-là, chez Tlashut Bgashmiut Olam, Meina Poel Shinu Bemautu Malad Varim, et les Kidvarim Elohim, que le fait que ces éléments se revêtent dans la matérialité du monde ne fait aucun changement dans leur essence comme des choses divines. Eino bederer memela, c'est pas quelque chose d'automatique. D'adraba alpiteva dvarim itlavshut kazut livol shinui, parce que la logique l'indique. Logiquement, dans la logique des choses, naturellement, quand quelque chose s'habille dans le monde matériel, une telle descente, ça entraîne un changement. Or ici, il n'y en a pas eu. Bien justement. Et la zeu peula miuchedet milmala, liknot dvarimele. Mais quand on dit que Dieu a acquis, c'est parce que c'est ça qu'il a fait justement. Il a agi de manière spéciale d'en haut pour acquérir ces éléments. Asbarat ainyan bepratiut, on va le dire de manière plus précise. Torah kinyanecha d'abord. On nous a dit la Torah, c'est Kinyan 1, comme tous les autres, un Kinyan, une acquisition. Afalpisha Torah Yarda Madrega les Madrega. Bien que la Torah soit descendue de degré en degré, jusqu'à ce qu'elle se revête dans des choses matérielles et dans les choses de ce monde. Et ainsi on le voit, la Torah est descendue si bas qu'ensuite elle s'habille dans les discussions talmudiques, où par exemple on voit dans des cas particuliers des gens qui vont mentir. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a des mensonges qu'on réfute bien sûr, mais il y a aussi cet aspect. Arrêt aime bien que ce soit une très grande descente par rapport à l'essence de la Torah. Arrêt Nirida Vitlavjuzu Goret Raveshalom Malata Atzmit. Mais même une telle descente, un tel investissement, le fait que la Torah se revête si bas, ça ne retire rien Shalom à sa grandeur essentielle, c'est-à-dire elle est Chochmatur Tsonosh la Kadosh Bokhu, elle est la sagesse et la volonté de Dieu. Ve'en tzorer beshinui chevtza, et on n'a pas besoin donc et on n'a pas besoin de lui faire subir le moindre changement.
Bitul agashmiut, sheba nitlavsha Torah. Par exemple, annuler la matérialité dans laquelle la Torah s'est revêtue. Bishvi tarduta imakadosh borro, pour qu'elle s'unisse avec Dieu, parce qu'elle s'unit par essence avec lui. Valdearze bechar kinyanim, l'idée qu'on vient de voir pour la Torah s'applique à tous les 5 cas. Israël kinyan echad, par exemple. On dit Israël, c'est un kinyan. Gam kefi shenishmat Israël yarda leolam hazeh. Même quand l'âme juive descend dans ce monde. Ve'klavsha beguf adam, elle se revêt dans le corps d'un homme. Shal yedeze nidgash maktsad berech lemalata veruchniuta kodem itlavshuta beguf. On comprend très bien que comme toute âme, quand elle descend si bas, quand elle s'habille dans un corps, elle, elle devient plus matérielle d'une certaine manière que quand elle était purement spirituelle. Quand elle était dans les mondes spirituels, l'âme n'a aucun rapport avec le fait d'animer le corps d'un homme. Mais même dans cette situation-là, quand elle est descendue, si éloignée maintenant du spirituel, elle reste toujours une partie de Dieu. ובזה מתורץ בפשטות הטעם שאצל ישראל לא הסתפק התנא בהבאת הכתוב עד יעבור עם זו קניתא. Et maintenant, on peut comprendre aussi, une fois qu'on a précisé cela, pourquoi l'auteur du texte ne s'est pas contenté à propos d'Israël pour illustrer cette idée-là de ramener le verset Ad Yavor jusqu'à ce qu'il passe, Amzu Kanita, le peuple, ce peuple que tu as acquis. Chez Beaumefroy, chez Israël Kinyan, on voit très bien, quel que soit le sujet du verset, mais on voit très bien ici que Israël sont en Kinyan, c'est ce peuple que tu as acquis. Et là, Mosif, Veomer, mais il rajoute autre chose. Il dit, les Gdoshim Asher Baaret Sema, pour les saints qui sont sur la terre, qui a Pasuk Ad Yavor, Kai Bisman Shayu Israël Bamidbar, parce que le verset Ad Yavor, jusqu'à ce qu'il traverse, jusqu'à ce qu'il passe, fait référence au temps où les Juifs étaient dans le désert. Shesham Lo Asku Kol Karbit Varim Gashmim, or dans le désert. Bon, il était dans le monde matériel, mais il n'avait pas de très grands soucis matériels, ne s'occupait pas du matériel. Machen Ken. Alors qu'au contraire, Bekatouv Ligdoshim Asher Baaret Sema, pour les saints qui sont sur la terre, Shebo Nirmezet Avdat Israël Berez Avka, là on souligne, on parle du service de Dieu accompli sur terre, dans le monde matériel, des Gambiotam Asukim Binyanim Artsaim, même alors que les Juifs se occupaient avec les choses du monde, avec les choses matérielles, parce que c'est la vie. Le verset souligne Gdoshim Ema. Ils sont toujours saints, leur union avec Dieu reste totale et absolue. Vechen Bet Hamikdash. Pareil pour le Bet Hamikdash. Ze Sheu Bait Gashmi. On voit que c'est un édifice matériel, Banoi Midvarim Gashmi, qui a été construit avec des choses matérielles. Eino Megare Minyan Ashrat Ashrinash Bemikdash. Mais ça ne retire rien au fait que la présence divine se révèle dans le Bet Hamikdash. Vakadosh Bohu Nimtsa Umigale Sham Bechol Atzmuto. Et Dieu s'y trouve et s'y révèle dans toute son essence. Vod Yeshloma. C'est-à-dire, on voit encore cette unité. Le monde matériel, pour ces 5 éléments, ne constitue pas voilement, pas de changement à faire. C'est leur nature, leur essence. Vod Yeshloma. Il faut encore ajouter. Delo Akdushat Amigdash Atzmo, Ena Nigrat Aliedeyota, Melufeshet Bebaïd Gashmi. Ce n'est pas seulement la sainteté du Beth Amikdash qui est diminuée par le fait qu'elle se revêt dans une demeure matérielle. Et la gamme Akdusha mitpashetet mimenu beolam kulo. Mais même la sainteté qui s'en dégage, qui se diffuse à partir d'elle dans le monde tout entier. Comme les Chachamim nous disent, Lo leora nitzarich, edoto lechol baeolam shashchina shora Israël. Comme les Chachamim nous disent que, à propos de la menorah dans le Beth Amikdash, ce n'est pas de sa lumière que j'ai besoin, c'est un témoignage pour tous ceux qui sont dans le monde, pour tous les hommes, que la présence divine réside au sein d'Israël. Hi begeder kinyan, tout cela est dans une façon de kinyan. Shelo nishtanta memauta umalata lidit pashtuta lachutz,
qu'elle ne change pas du tout dans son essence, dans sa grandeur, en s'étendant à l'extérieur, en sortant de l'endroit du Beth Amikdash et en allant partout. Zeu shemevi gam gabe Bet Amikdash sheni. Bet Amikdash nektuvim. Et c'est pour ça aussi que le texte rapporté à propos du Bet Amikdash, 2 versets. Machon leshivtecha pa'alta Hashem, un endroit pour ta résidence, tu as créé Dieu. Veomer, et il rapporte un second verset, Vaiviem el gvul kodsho, il les a amenés dans sa limite sainte, Arze, cette montagne, Kanta yimido, que ta droite a acquise. Pasuk Arishon, le premier verset, Machon leshivtecha, que c'est l'endroit de ta demeure. Medaber bigdushat amigdash atzmo, parle de la gdusha, de la sainteté du Beth Amikdash lui-même. Et le deuxième pasuk, Vaiviem el gvul kocho, il les a emmenés dans son domaine saint, Arze, cette montagne, Kamta yemino akis par ta droite, Kaïl pasuk gdushat Amikdash lachutz, là on parle de l'expansion de la gdusha du Beth Amikdash à l'extérieur. On dit fait cette montagne, on ne parle plus de l'édifice lui-même, c'est Kol Harabayit, tout le mont du temple, Arzé, cette montagne, Vad Lechol et Israël Kula, jusqu'à toute la terre d'Israël, Anikret Gvul Kocho, qui est appelé ton domaine saint, Mipne Gdushat Amikdash Sheba, du fait de la sainteté du Beth Amikdash qui s'y trouve. Val Dererzé, de la même façon, Beshamayim Varetz Kinyan Nechad. De la même manière, dans un autre élément, quand on nous dit les cieux et la terre, un kinyan, kinyan un. Aïnyan de kinyanosh la kadosh bokhu, l'idée d'acquisition de Dieu n'est pas seulement bachami ou baare farouchnim, c'est pas seulement pour les cieux et la terre spirituelle, liotam kisiv adom raglai, en étant mon trône, mon marchepied, mais tout cela en spirituel. Et la zenimshar gam beshamayim veres gashmim. Mais cela descend ensuite, même dans les cieux et la terre matérielle. Que dans les cieux et la terre matérielle, il y a un dévoilement de la divinité qui lui est le malamateva, plus haut que la nature. Que comme il est dit, que la couleur du ciel, c'est forte comme au jour de sa création. Le fait que ce soit toujours la même chose, que ce soit des données permanentes, montre que ça c'est la force infinie de Dieu. Seul lui peut créer une chose éternelle. Et de la même manière, la force du végétal, de faire pousser qui se trouve dans la terre. On voit que ça aussi, c'est une révélation de la force infinie de Dieu qui seul a la capacité de créer à partir du néant. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de créer à partir du néant puisque la plante pousse à partir de rien, un grain qui se décompose dans la terre. Velachen. Et donc, pour cette raison, Gam kan lo istape katana be'abaat akatuv hashamayim kisi va'aretz adom raglai. Et c'est pour ça que là aussi, le texte ne s'est pas contenté d'un verset qu'on a déjà cité, le ciel sont mon trône et la terre mon marchepied, et l'âme aussi frayashnia. Mais il amène une deuxième preuve. Veomer, il dit, Marabout, comme elles sont multiples tes œuvres, Malaharetz kinyanecha, la terre est pleine de ton acquisition. Des gambes que même dans cette terre, à Tartona, notre monde ici-bas, Nimshach Kinyan de Shamim Varetz, descend l'idée d'acquisition des cieux et de la terre. Alpiana, c'est-à-dire que cela reste uni, il n'y a pas besoin de changement. Même une fois créé, l'unité avec Dieu est par essence. Alpiana Yeshlever Gamatam. Shavran Nimna Kan ki Kinyan Bifnatsu. Maintenant, nous pouvons répondre à nos questions principales de début. Nous pouvons comprendre pourquoi Avram est indiqué comme un Kinyan, une acquisition. Veinu Nichlal, Bekinyana Klali d'Israël. Il n'est pas inclus dans l'acquisition générale d'Israël. Il amène comme preuve le verset, et Dieu l'a béni,
qui acquiert le ciel et la terre. Mais voir le Midrash. Le Midrash nous explique la chose suivante. Chez Avraham, Nikra Kone Shamayim Varetz. Le fait que ce verset décrive Abraham et l'appelle Kone Shamayim Varetz, qui acquiert le ciel et la terre, où les fiches Avraham et Kir et Akadosh Borou Ben Abriot. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-il connu? Pourquoi acquiert-il? Parce qu'Abraham a fait connaître Dieu parmi les créatures. Chalier disait que par cela, Iknaoula Kadosh Borou Shamayim Varetz, par cela, il a fait acquérir à Dieu le ciel et la terre. Pour cette raison, du fait de cette action extraordinaire d'Abraham, avoir fait acquérir à Dieu, si l'on peut dire, le ciel et la terre, Dieu lui dit, alors je te considère comme si tu étais mon associé dans la création du monde. Abraham ou comme si Abraham est donc, au même titre que Dieu, si on peut dire, il acquiert le ciel et la terre. Zot omeret, c'est-à-dire, Shinyano Shavramu, les galot arduto Kadosh Bokhu Baolam Gulfo. Toute l'idée d'Abraham, qu'est-ce que c'est? C'est de révéler l'unité de Dieu dans le monde lui-même. Shabriot Yakiru et Hashem, que toutes les créatures le reconnaissent. Velachen, Nefaret Abraham qui Kinyan Bifne Atzmo. Et c'est pour ça qu'Abraham est désigné comme un Kinyan, une acquisition en lui-même. Des Éches Israël Kinyan Echad. Quoi parle-t-on? De la Neshama de chaque juif. La Neshama de chaque juif, quel qu'il soit. Des gambes Yeridata le Olam Hazeh, que même quand la Neshama descend dans ce monde. Vit lavjuta begouf gashmi, ikinyano shlakadosh bohu. Que même quand elle descend dans le monde et dans le corps matériel, elle reste le kinyan de Dieu, comme on l'a déjà expliqué. Avalze shavram kinyan echad ou mitzat peulato baolam. Mais le fait qu'Avram soit un kinyan à part, c'est du fait de ce qu'il a accompli dans le monde. Kad gashat akatouv shevil et reya, comme le souligne le verset apporté en manière de preuve, Avram nikra kone shamaim varetz, que Avram est appelé, qui acquiert le ciel et la terre, parce qu'il est l'associé de Dieu. Des Avram ayayachol lifol, akarat elokut et briot, od lifne matan Torah, que le fait qu'Avram ait pu faire que toutes les créatures aient reconnu Dieu avant Matan Torah, Moré al Godal Avalat Avram, ça montre toute la grandeur d'Avram, Vofan et Tarduto Imbo, et la manière dont il s'est uni avec son créateur, Kel Elion, le Dieu d'en haut. Ad Shelo Zo Bilvad, Shelo Itpael Mikol Olam Kulo, à tel point qu'il ne s'est pas laissé impressionner par le monde. Kol Olam Kulo Mever Echad, Vu Mever Echad, que le monde tout entier, quand il est écrit que Avram fait à Ivry, Avram l'hébreu, Ivry vient du mot Ever Anna. Il vient au sens dans le Pshat, il est venu de l'autre côté du fleuve, il a traversé le fleuve pour venir en terre de Canaan, la future terre d'Israël. Mais c'est un autre sens. C'est ce qu'on nous est rapporté ici. Il est à Ivry, celui de l'autre côté. Le monde tout entier était d'un côté et lui était de l'autre. Mais il ne s'est pas laissé impressionner. Et là, plus que ça encore, Echadaya Avram, Avram était seul. Pas seulement il était seul, il était le représentant du Un. Chez Imshir Hashem Echad, qui a fait descendre le Dieu Un, Gambaret, y compris dans la terre, le monde matériel. Aliédé Shepa la Karat Elokut Gam Bebriot Atzmam, qui a réalisé dans les créatures elles-mêmes qu'elles vont reconnaître la divinité et ainsi, Kone Shamayim Varetz, il acquiert le ciel et la terre. Un exemple à suivre. On peut bien sûr prendre le temps de poser quelques questions s'il y en a. Oui, Rav, j'ai une petite question. Oui. La Sira parle de 5 kinyanim, mais apparemment, on parle que de celui d'Abraham vers la fin de la Sira. Oui, parce Le que kinyan d'Abraham. Ouais, et pourquoi on ne rebalade pas les autres par on rapport a à vu cette... les autres. On a vu les autres. Ouais, on a vu On les les a autres, vus, ouais, on mais les a pourquoi? analysés.
On a, Ouais, mais mais alors pourquoi on parle seulement de celle d'Abraham vers la fin? Parce que ça parachute. Je comprends que ça parle de la parachat Lech Lecha, parce que ça c'est central. Abraham est une figure centrale de la paracha. Mais en quoi, en quoi on réinsiste sur le Kinyan Echad d'Abraham, en fait, le Kinyan ben, d'Abraham? Pourquoi on il y a réinsiste? une question, parce qu'on a terminé en réalité sur une question qu'on avait posée au début. Ah, j'ai compris. On avait posé une question qui était, pourquoi Avram est-il mis à part? On nous dit il y a Mhm. 5 kinyanim, 5 acquisitions. Ouais, Parmi ouais. ces 5 kinyanim, alors il y a la Torah, le Beth Amikdash, etc. Mais Mhm. le ciel et la terre. Mais il y en a Mais un autre. vas-y, mais quand tu peux mettre Il y autant a de balles d'un Israël. coup? C'est trop abusé Dit les FPS. hors. Là, vraiment, c'est que de l'FPS. Je t'aurais mis une deuxième balle et c'est bon, t'étais mort. C'est éclaté. Merci d'éteindre les micros. Oui, oui, c'est Le, bon. le, il y a une, pardon, il y a Avram, il y a un autre Kinyan, c'est Israël. Israël, c'est tout le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'on n'a Mhm. pas inclus Avram dedans? Pourquoi en faire un Kinyan à part? Mhm. Ici, on a répondu, on veut nous montrer Vraiment, quelque je sais pas chose de pourquoi. plus. Ce qu'a fait Avram, qui n'est pas dans Israël, malgré toute la grandeur du Kinyan de Israël, qui est aussi un Kinyan. Ah, d'accord. D'accord, donc ça veut dire qu'Abraham est tout au-dessus, est au-dessus. Bah, c'est pour ça que c'est le premier des Havot, en fait. Fait, alors que logiquement, il aurait dû être inclus dans le Kinyan de Israël. D'Israël, ouais. C'est le premier membre d'Israël, c'est le fondateur. Pourquoi on le met à... Mais, Parce qu'il ouais, est Koné Shamaim Vaaretz, parce que lui ouais. aussi a un Kinyan à lui, que Dieu lui donne. Il est l'associé de Dieu dans la création du monde, puisque d'une certaine manière, il a donné le ciel et la terre à Dieu en faisant que toutes les créatures reconnaissent la divinité. Ah, d'accord, donc il est à part. Il est à part pour cette raison. Ah, je crois, d'accord, parfait. Merci beaucoup, hein. Merci. Et le fait que le ciel et la terre soient cités en même temps, c'était le côté unificateur de... Et le côté unificateur est le fait que ils ont un point commun. Ce sont les deux traductions dans le monde de la présence divine. Par le ciel, comme le trône et le marchepied, inséparables, parce que les deux donnent à Dieu le moyen de descendre dans le monde, pas seulement spirituel, mais même dans la création matérielle. Comme on le voit, le ciel est immuable. Rien n'est immuable dans l'univers, mais le ciel ne bouge pas, parce que c'est Dieu qui le crée. La terre permet aux plantes de pousser à partir de rien, parce que Dieu a mis dans la terre la force de faire pousser. Et Bon, donc Abraham, c'était le représentant de Dieu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, en fait, en Absolument. premier, en fait. D'accord. lorsqu'on cite dans Asinou les terre et ciel, là on parle de deux entités différentes. Oui, mais là, on souligne un autre point. C'est pour ça qu'ils sont mis ensemble. Zach. Bah, c'est. Vas-y, mais t'avais juste à écrire. Shabbat shalom à tous Bah oui, j'ai très et bien on se voit à Bezrat Hashem lundi prochain pour le Tanya. Katouf. Shabbat shalom, Bye merci. bye. Ça veut dire que Chavez, bon, c'est pas grave.